Les médecins ont un rôle extrêmement important par rapport à cette santé au travail, parce que je crois qu'une grande partie, en tous les cas pour les généralistes, une grande partie de leurs consultations sont des plaintes très variées concernant ce qui se passe au travail. Et je pense que la plupart des généralistes ne font pas vraiment la distinction, parce que c'est pas. Moi, je forme, je suis enseignante à Paris 5, mais je sais qu'au médecine, dans les cursus médicaux, il n'y a pas vraiment une formation, par exemple, sur les risques psychosociaux. La définition des risques psychosociaux, je précise parce que moi, j'ai commencé à travailler sur souffrance au travail. Mon livre est sorti en 98, en même temps que le livre de Christophe Dejour, à un mois près, et en même temps que le livre de Alain Ehrenberg sur la fatigue d'être soi. Ces trois livres qui ont, de façon un peu différente, décrit ce qui se passait, le changement des plaintes des personnes. Et je pense qu'il n'y a pas eu l'enseignement qui a suivi par rapport à ça. Les risques psychosociaux, pour beaucoup de médecins, c'est un espèce d'amalgame entre le harcèlement, le stress, les conflits, le, le burn-out, c'est un mot qui est devenu à la mode, et aussi un truc qui n'est pas vraiment défini, qui est le mal-être au travail. Au fond, ce qu'on a vu à partir des années 98, on a vu qu'il y avait un malaise général des personnes sur les lieux de travail sans qu'on sache exactement pourquoi. Alors moi, effectivement, depuis ce livre de 98, j'ai pas mal travaillé avec au niveau international parce qu'en France, jusqu'à présent, il n'y avait pas beaucoup de recherche là-dessus. Donc, je travaille beaucoup avec des anglo-saxons. Maintenant, je dois dire que je fais partie d'une association internationale qui, on travaille au niveau mondial avec des Japonais, puisque au Japon, il n'y a pas si longtemps, on mourait sur les lieux de travail, c'est le karoshi. Et maintenant, ils sont en train de discuter une loi sur le harcèlement qui est complètement à partir de mes livres d'ailleurs, mais qui est complètement à partir de l'expérience un peu des autres pays. Donc, dans tous les pays actuellement, que ce soit en Amérique latine, au Japon, en Australie, en Asie, il y a des réflexions sur ce sujet, singulièrement, pas tellement en France, parce que il y a des courants de pensée en France, vous savez bien, entre les psychanalystes, l'école de Palo Alto, d'autres écoles, et il y a des conflits entre personnes. Mais en gros, les gens vont moins bien sur les lieux de travail. Alors moi, j'ai des hypothèses là-dessus, je vais être un peu schématique là-dessus. En gros, je pense que le monde du travail a considérablement changé. Ça s'est accéléré, ça s'est durci. C'est devenu un enjeu de compétitivité avec de plus en plus de stress. Bon, ça, vous allez en parler, je pense. Ça, c'est une première donnée. Ensuite, la société a changé. Notre façon de travailler a changé. Nos enfants sont différents de ce que nous étions. On est dans une société narcissique d'image, d'apparence, de réussite, de rapide, où il faut être performant là-dessus. Ça, c'est le livre d'Alain Ehrenberg. Et ça a changé les pathologies. Alors, je sais qu'on a une psychiatre, une psychiatre à côté de moi, mais il y a peut-être d'autres psychiatres. Les gens qui viennent nous voir ne viennent plus nous voir pour des névroses. On n'a plus tellement des, longs, des longues analyses, des thérapies très très longues. Les gens viennent nous voir pour nous dire docteur, il y a mes évaluations au travail la semaine prochaine. Il faut que je sois performant. Alors donnez-moi un peu de Prozac. Donnez-moi un truc qui fasse que je vais faire bonne impression auprès de mon supérieur hiérarchique. Et les gens viennent nous voir aussi pour des coachings. Du genre, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que là, j'ai un collaborateur, j'ai quelqu'un qui vient me voir en ce moment pour ça. J'ai une collaboratrice qui en fait qu'elle sa tête, et moi je ne suis pas à la hauteur, je ne me sens pas assez bien. Vous savez, il y a plein de licenciements autour de moi là, et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est-à-dire, on est dans des problématiques extrêmement concrètes, et les gens n'ont plus d'interrogations sur eux-mêmes. Et donc, ça change complètement les problématiques. Et
Alors, ceux qui ne le savent pas, je viens de sortir une synthèse de tout ça, pour essayer de comprendre pourquoi il y a plus de souffrance au travail maintenant. C'est incontestable, maintenant, beaucoup, à cause du travail, parce qu'on s'investit beaucoup trop dans le travail. On attend qu'on soit conforté dans le travail, et si on n'est pas bon, eh bien, on est complètement écroulé. Alors, sur le plan de la médecine du travail, je pense que le médecin du travail a un rôle essentiel et qu'il y a un rôle essentiel aussi de collaboration entre tous les différents médecins. Je pense que si les médecins avaient des contacts avec les médecins du travail, avec les psys, je crois qu'on peut aider les gens plutôt. Je pense que c'est en ça que cette soirée est intéressante, parce que je pense qu'il faut apprendre à collaborer, de même que dans l'entreprise, on doit tous collaborer, et le DRH devrait travailler avec le médecin du travail, ce n'est pas toujours le cas. Mais je pense que, en tous les cas, les différents intervenants au niveau médical ont un rôle extrêmement important sur la prévention, pour intervenir plus